Salut à tous, on va commencer avec une première vidéo avec 10 choses que vous saviez peut-être pas sur la Thaïlande. Alors la première, c'est qu'il y a des éléphants un peu partout, des statues d'éléphants sur les routes, devant les hôtels, chez les gens, dans des boutiques de souvenirs aussi. C'est très sûrement lié au bouddhisme, je n'ai pas bien vérifié. Voilà, mais des éléphants, apparemment c'est un animal important ici. Deuxième chose, on roule à gauche. Pour ceux qui pensaient venir conduire et avoir aucun souci, ça peut être un petit problème de rouler à gauche. En plus, ils roulent pas si tranquillement que ça, donc il faudra bien faire attention. Troisième chose, les chaussures. On enlève ses chaussures avant d'entrer dans les chambres ou dans les logements des gens. Et voilà, donc faut être prêt à enlever ses chaussures, sinon c'est un grand manque de respect. Quatrième chose, il y a beaucoup de transgenres dans ce pays. On les voit un peu dans la rue, un peu partout, même à la télé ou autre. Et apparemment, ils sont beaucoup plus respectés qu'ailleurs. Et voilà, donc c'est un peu étonnant. On s'y attend pas forcément dans un pays aussi bouddhiste. 5. Le magasin qu'on trouve à tous les coins de rue, c'est pas l'épicerie arabe comme en France. C'est un magasin qui s'appelle 7-Eleven, 7-11. Et c'est un magasin qui est ouvert, comme dit son nom, presque toute la journée et où on trouve un peu de tout. Voilà, donc ils ont fait une OPA sur les épiceries de quartier depuis longtemps. Sixième information, le calendrier thaï, c'est le même par rapport au jour et au mois, mais ils ont décidé de rajouter 543 ans. Donc là, on n'est pas en 2018, on est en 2561. Donc parfois sur des documents officiels ou sur des dates de péremption et autres, on va marquer 61, parce qu'on est en 61, 2561. Septième point, on entend du reggaeton jusqu'ici. Il a traversé tous les continents et on entend la musique un peu internationale, latino-américaine jusqu'ici. Et j'ai même vu, une petite anecdote, j'ai même vu quelqu'un qui avait un petit sac colombien traditionnel, un peu comme le mien ici. J'ai vu quelqu'un dans la rue, quelqu'un d'ici qui en avait un. Donc même l'art traditionnel colombien est arrivé ici. Numéro 8. Les gens sont pas forcément hyper beaux. Après c'est un critère personnel, mais je les trouve pas forcément hyper beaux. Mais par contre ils sont très très souriants et ils ont l'air vraiment sympas. C'est pas l'image qu'on a des Chinois hyper pressés ou des Japonais très froids, ou des gens à Singapour, Hong Kong, qui sont des élèves qui étudient, qui sont malheureux, etc. Enfin, je vois pas trop ça ici pour l'instant. Je vois beaucoup de gens tranquilles, qui prennent leur temps, qui ne marchent pas trop vite, qui sont souriants, qui font des blagues. Numéro 9. Il y a beaucoup de boutiques de massage. Et il y en a certaines d'entre elles qui disent bien sur la devanture sexy massage, erotic massage et même gay massage, donc pour hommes. Et à mon avis, au moins certains d'entre eux, c'est pas juste des massages qu'ils offrent. Il doit y avoir d'autres services pas forcément recommandables. Et 10e point, un peu en honneur à mon ancien métier de prof d'espagnol et de français. L'alphabet thaï est composé de 44 de lettres consonnes, de 15 voyelles et de plein de marques tonales différentes qui vont modifier tout ça. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses et je peux vous dire qu'en regardant l'alphabet thaï, je suis complètement perdu. C'est pire que le chinois à mon avis, c'est pire que le japonais, le chinois. C'est vraiment une langue très difficile à mon avis, à écrire au moins, à écrire et lire. Voilà pour cette première vidéo. On se retrouve une prochaine fois.